En mode avec la styliste designer Fatima Zahraba, fondatrice de la marque Sofatou. Après l'obtention de la licence en droit public, la jeune femme a continué ses études en master relations internationales jusqu'en deuxième année où elle décida de se plonger dans le stylisme. Aujourd'hui évoluant au ministère de la Femme, elle a su combiner travail et passion. Elle est au micro de la King FM. J'ai lancé la marque en 2012 pendant que j'étais encore étudiante au Maroc. Parce qu'il faut dire que c'est pas du tout ce que j'ai étudié. J'ai fait une licence en droit public et un master en relations internationales. Et c'est quand j'étais en deuxième année que j'ai commencé. Donc c'est une activité que je menais à mi-temps jusqu'à ce que je revienne au Sénégal en 2016. Là c'est devenu mon activité principale. Aujourd'hui, depuis un an, je travaille à nouveau. Donc pour le ministère de la Femme, c'est redevenu une activité à temps partiel. Mais qui me prend, je pense, encore plus de temps que mon travail. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la même chose pour tous les entrepreneurs. Au début, on tâtonne. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. On a une idée à peu près de ce que l'on veut faire, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre en fait. Et je pense que c'est ça qui a été la partie la plus difficile pour un peu tout le monde. Je m'appelle Fatou. Fatou, c'est la variante de Fatima, qui est le nom de la fille de Fatima. Et c'est le nom de ma grand-mère. Donc, elle s'appelle Fatou Sow. Donc, Sow Fatou. C'est un hommage à elle. Et c'est aussi un hommage à toutes les Fatou du monde. Beaucoup de personnes m'ont dit au début, mais c'est moche, pourquoi tu appelles comme ça ta marque? Et c'est justement ça le problème, c'est que les gens pensent que Fatou est un prénom qui est moche. Je me suis spécialisée plutôt en tradi moderne. Je dois dire que j'ai plus une passion pour les tissus aussi qu'une passion pour les vêtements. Donc c'est parce que j'aimais beaucoup les tissus que j'ai commencé à faire ce que je fais. Quand je venais tout juste de commencer, je m'étais dit que je n'allais travailler qu'avec du pain tissé. Parce que ma grand-mère, en fait, depuis que je suis petite, elle a un business de pain tissé. C'est un tissu que j'aime beaucoup, sauf que comme j'étais au Maroc, c'était très difficile pour moi de m'en procurer et c'était très cher aussi. Donc voilà, j'ai eu mes digressions, je suis allée vers le vax, je suis allée vers des tissus imprimés et finalement je suis revenue au pain tissé qui était ma vocation première parce que je peux le regarder et dire que ça c'est fait ici. Au tout début quand j'étais au Maroc, bien sûr c'était le défilé au Maroc. Il y en a, le premier c'était lors de la journée des Sénégalais du Maroc justement et c'était à Rabat. Donc il y avait je pense environ 2000 personnes et c'était ma première sortie officielle et les gens ont énormément apprécié, j'étais toute émue. Donc, j'en ai fait pas mal justement dans diverses villes du Maroc, à Casa, à Fès, à Agadir et à Meknes aussi. Et à Meknes, je pense que je l'avais organisé moi-même. Et j'avais organisé le premier anniversaire de Sofatou à Casa. Et c'était un défi aussi, bon, une soirée. Ensuite, quand je suis venue à Dakar, les merveilles du coin que j'ai organisé avec Paulel. Ensuite, le 5e anniversaire de Sofatou que j'ai organisé au showroom Absat aussi. Il y avait également un défilé. Alors, j'ai également participé au marché des créateurs d'Absat aussi où il y avait un défilé éclair. Et ensuite, à la Dakar Fashion Week de 2016, qui a été ma première Dakar Fashion Week et mon premier grand défilé, je vais dire. J'ai participé à 2 défilés, celui de Niar Italie, celui à la résidence de l'ambassadeur de France. Ensuite, j'ai fait la Fashion Week de Accra, donc au Ghana, en octobre dernier. Et cette année, j'ai organisé le 6e anniversaire de Sofatou au Pullman. Ça a été une réussite, alhamdoulilah. Et là, je m'apprête à participer à nouveau à la Dakar Fashion Week. Et voilà. Donc, ce que ça m'a fait à chaque fois, c'est une expérience particulière parce que c'est quelque chose de très très stressant. Jusqu'à la dernière minute, on stresse. Quand on sort pour voir le public, généralement, on n'a même pas eu le temps de se maquiller ou de bien s'habiller. Je sais que le défilé du Pullman, quand je sortais, mon foulard, il allait dans tous les sens parce que j'ai réalisé que dans le backstage, je n'avais pas pris mon foulard, je n'avais pas pris mon maquillage. Mais alhamdoulilah, l'essentiel justement, c'est quand ces personnes-là, vous les voyez vraiment venir vous féliciter, vraiment applaudir et vous savez que ce ne sont pas des applaudissements, voilà pour la forme en général. Parce que juste après, et toujours bien après le défilé, vous avez toujours ces retours positifs de ces personnes qui vous envoient un message, de ces personnes qui viennent vous voir pour commander justement parce qu'ils ont aimé ce que vous avez fait. Donc c'est une expérience très riche, hein. C'est une expérience très très stressante mais très riche aussi.